Bienvenue sur Radio Maoja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolingo, avec Dinanga, avec Love, avec Upendo. Radio Maoja FM. C'est une businessman hors pair qui rayonne sur la ville d'Ottawa. Une personne qui a l'habitude d'entreprendre. Et c'est vraiment quelque chose de louable dans notre émission Construisons notre avenir. Madame Cécile Mbaya, bonjour, comment allez-vous? Bonjour messieurs, je me porte bien, merci. Super. Nous sommes honorés. Alors, parlez-nous un peu de votre enfance, de votre jeunesse, très rapidement, de votre venue jusqu'à Ottawa, de votre installation aujourd'hui, de votre entreprise Nsea, c'est ça, hein? Nsea Shop. Nsea. Alors, mon nom est Cécile Mbaya, comme vous l'avez dit. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo, comme on le dit de père et de mère ces temps-ci. Et je suis au Canada depuis bientôt 20 ans. Et j'ai étudié, comme tout le monde, mon école primaire, secondaire. J'ai fait l'université chez nous. Alors, j'ai fait les sciences politiques et administratives. Mais il se fait que le côté business m'a toujours passionnée. Et quand j'ai terminé les études, bien évidemment, j'ai été retenue assistante à l'université de Kisangani, où j'ai étudié en sciences politiques et administratives. J'ai fait beaucoup d'autres formations. Mais entre-temps, dans ma vie de tous les jours, je faisais un petit peu de business ici et là. Ça me passionne toujours comme, je veux dire, comme mode de vie. Parce que, dans le fond, le business m'a toujours donné le sens de la liberté. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux et ça peut t'amener d'aller où tu veux. Et c'est dans ce sens-là dans ce cadre-là que j'ai évolué dans le fond. Je suis une maman, j'ai 3 enfants, puis on en a adopté 2 autres, donc j'en ai 5. Et je travaille à temps plein. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions ou si vous voulez que je vous dise autre chose en dehors de ça. En tout cas, c'est merveilleux. C'est le combat d'une femme. On voit vraiment que vous avez un long parcours. Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui maintenant d'entreprendre, d'être chef, d'être leader de son entreprise, de pouvoir en fait conceptualiser selon les idées que vous avez et matérialiser et le rendre physique des concepts dans votre magasin. Alors, qu'est-ce que ça fait? Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça fait déjà en tant qu'humain comme ça, en tant que businessman? Alors, d'abord, vous m'aviez demandé le parcours. Ça fait plus de 20 ans que je suis là. Et comme je vous dis, partout où je me retrouve, et j'ai toujours fait des petites affaires. Il y a des endroits où j'ai fait des grandes affaires, comme ici. Et il y a d'autres de moments où j'ai fait des petites affaires. Alors, arrivé au Canada, comme vous me l'avez dit, j'ai eu un parcours et quitter le Congo, puis aller travailler au Rwanda, là où j'ai enseigné à l'Université libre de Kigali, dans les campus de Kigali et les campus de Gisenyi. Et venir au Canada, il fallait s'adapter avec les études qu'on a faites en Afrique, avec les ordres où on te dit qu'il faut faire ci ou cela pour entrer dans tel ordre ou pour pouvoir travailler. C'est une partie qui va décourager beaucoup de personnes et tu arrives dans un nouveau milieu, tu viens te délocaliser, te relocaliser dans un autre pays où tu ne connais absolument rien, tu as décidé de partir, mais aussi tu n'as pas abandonné tes rêves. C'est ce que je me dis, il faut jamais abandonner les rêves, il faut toujours garder ses rêves et garder l'espoir. Et alors là, il faut commencer à chercher les informations. Comme tout le monde, j'ai commencé à accumuler les informations, mais cela ne m'a pas arrêté. J'ai fait d'autres formations. Et quand j'ai fait d'autres formations, au début, j'étais toujours passionnée par l'enseignement. Je suis passée par des examens où je devais devenir enseignante avec les impositions. Et l'enseignement ici ne m'a pas beaucoup
atterré. Alors, j'ai fait la formation comme enseignante dans les programmes de Montessori. Et j'ai aimé les programmes, mais j'ai pas voulu pratiquer l'enseignement et je commençais à vouloir m'orienter vers autre chose. Donc, j'ai travaillé aussi. En travaillant, j'étais la coordonnatrice du mouvement ontarien pour les femmes immigrantes francophones et aussi, j'ai eu à enseigner le français comme langue seconde aux agents du gouvernement fédéral et gouvernement. Euh, j'ai un peu de parcours, tu vois, mais je me suis décidée de retourner aux études et de changer ma carrière parce que du côté de la carrière, il y a autre chose qui me passionnait beaucoup, c'était le service social. Alors, j'ai pris mon programme en travail social. Je ne regardais pas les jeunes avec qui je suis retournée aux études. Je ne regardais pas mon âge, mais j'ai foncé parce que je voulais accomplir. Et même en ce moment, je prends le programme d'études spécialisées en santé mentale parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui m'interpelle. C'est quelque chose qui est peu connu dans nos communautés et c'est quelque chose dans lequel nous devons investir pour aller résoudre les problèmes de nos membres et des communautés qui sont euh, en prise avec les difficultés de leur santé mentale. Et c'est mal connu chez nous, c'est quelque chose qui m'a interpellée. En dehors de ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans les communautaires aussi. Et je m'implique beaucoup dans la communauté, mais mon côté business me cherchait toujours. Et je faisais un peu de couture à la maison, je vendais des choses, j'ai toujours, mon auto c'est comme une petite boutique, j'ai toujours de la marchandise là-dedans. Mais avec la COVID qui est venue chambouler le train de vie avec lequel on était habitué, m'a poussé à réfléchir. Puis je commençais à regarder c'est quoi qui manque dans mon entourage parce que dans le fond, le magasin est installé dans mon quartier. C'est à 4 minutes de chez nous. Je voyais que on aime beaucoup, nous les femmes africaines, on aime beaucoup nous habiller avec notre pagne, nos tissus, on aime faire des choses à notre façon, mais il n'y avait aucun service qui était proche, qui nous offrait ce service-là des coutures. Puis il n'y avait pas un seul magasin qui vendait les styles africains, les sacs, les bijoux, les foulards, les pagnes, des petites choses que nous aimons, que nous avons toujours chez nous parce que on est néo-canadien et on garde ce côté-là de la culture. Alors, je me suis dit, je vais faire le magasin. Puis, il y a des produits comme des nourritures, la nourriture africaine, beaucoup de produits qui manquent parfois dans notre environnement. Et je me suis dit, vu la demande, vu la communauté qui est tout autour de mon quartier, je me suis dit, je vais monter cette affaire. Et là, j'ai commencé à chercher le nom. J'ai intéressé ma fille dans le nom CIA, c'est le nom de ma fille. Alors, j'ai mis son nom parce qu'elle est merveilleuse. J'ai mis son nom comme marque personnelle. C'est un nom africain, un nom congolais. Puis, ça nous identifie facilement. Donc, j'ai mis le nom sur le magasin. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça va faire là 9 mois. Mais vraiment, c'était un besoin. Et puis, on est fiers d'être arrivés là où nous sommes. Et voilà. En tout cas, c'est super. Franchement, je suis admiratif de votre parcours, puisque vous avez fait plein de choses. Et vous partez aussi dans des terrains qui sont propices, qui sont futuristes pour la communauté, on va dire, la diaspora africaine. Puisque vous avez dit, vous avez parlé de la santé mentale. Quand vous dites santé mentale, c'est un peu tout ce qui est thérapeute, tout ça, c'est ça? Mais oui, dans le fond, j'ai fait le programme baccalauréat en travail social. Ouais. J'ai eu mon travail social. Là, donc je suis travailleuse sociale et puis j'ai fait les diplômes spécialisés en santé mentale parce que c'est un besoin pour l'instant. On a vu ce qu'il y avait avec le COVID. Les gens, quand nous venons ici, vous savez qu'en Afrique, nous vivons à l'extérieur, nous vivons dans les communautés. Mais ici, quand on arrive il y a un grand impact dans ces changements de ces côtés-là. Et on a vu beaucoup les personnes de nos communautés qui sont maintenant aux prises avec cette adaptation. Ça amène beaucoup de conséquences. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à aller là-bas parce que mon intention a toujours été d'aider les personnes. En plus du fait
que la santé mentale, les questions de la santé mentale sont peu connues et négligées dans nos communautés. Donc, c'est ce qui vraiment était mon leitmotiv qui m'a dirigé à aller chercher les informations, à aller chercher les formations. Et je vous dis que quand que ce soit dans les études, que ce soit dans les affaires, même pour les monter, on ne fait pas ces actions-là toutes seules. Ça prend les informations, ça prend les personnes qui vont nous aider, ça prend la planification, ça prend toutes ces choses pour arriver à avoir un succès. Parce que les gens vont se dire, ben non, il faut qu'on puisse avoir de l'argent pour pouvoir faire telle chose, mais l'argent ne suffit pas vraiment. L'argent vient en dernier. Il faut avoir la volonté, savoir ce qu'on cherche, savoir aller dénicher les besoins des gens et puis vous allez savoir qu'est-ce que vous allez faire. On a beaucoup à offrir et on a beaucoup de potentialités, mais il faut qu'on puisse trouver le cadre dans lequel on va aussi développer ça pour pouvoir faire développer notre nouvelle société et aider les personnes. C'est ça. Chers internautes, vous êtes dans Construisons notre avenir dans la radio Maouija. Et lorsqu'on entend Madame Cécile Mbaya, nous sentons qu'il y a une flamme, qu'il y a de la profondeur lorsqu'elle parle et même dans ses recherches. Là où elle va prendre ses informations, et puis elle fait un parcours scolaire pour apprendre encore, pour toujours. Donc elle fait des mises à jour. Donc c'est une personne qui fait des mises à jour chaque fois. Mais lorsqu'on parle de la santé mentale, nous allons parler d'une CHOP tout juste après, mais ça m'intéresse quand même. Lorsque vous parlez de santé mentale, vous observez quand même la communauté qui vit un fléau important. Et que même quand on est à l'extérieur du pays, on entend toujours ce fléau-là de la part des Européens qui disent que, oh, vous savez, au Canada, c'est super bien, c'est bien, mais la communauté congolaise, il y a beaucoup de divorces. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau du divorce? Qu'est-ce que ça donne comme impact dans la société ou dans la communauté congolaise? En ce qui concerne nos compatriotes, en ce qui concerne le divorce, et comme je vous le disais tantôt, je suis mère, je suis parent, je suis mariée depuis 25 ans. Ça va faire 26 ans au mois d'octobre depuis que je suis mariée. Au même petit ami que j'avais sur les campus, alors tout le monde qui m'a connue, il m'a connue avec mon petit ami qui est devenu mon fiancé, puis nous nous sommes mariés après 8 ans de notre rencontre et nous vivons encore ensemble aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les divorces, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a plusieurs éléments qui peuvent pousser les gens au divorce. D'abord, il y a des divorces dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés. C'est un fléau, c'est un phénomène. Mais aussi, il y a la question d'adaptation, et que ce soit de la part des hommes et de la part des femmes. Mais je pense qu'ici, on est bien encadré tout au début. Et si on sait ce qu'on veut, si on se fixe les objectifs, on va pouvoir éviter. Je crois qu'il y a des cas où c'est inévitable, mais je crois qu'il y a aussi des cas où on peut éviter. Je n'ai pas fait une recherche particulière en ce qui concerne les causes du divorce et les raisons des divorces. Ça, c'est une autre recherche qui peut être menée par des sociologues de notre communauté qui sont ici. Je connais un monsieur qui est un docteur en sociologie et qui fait des recherches. Je crois que ça, c'est un sujet qui pourrait l'intéresser, les divorces de nos compatriotes au Canada. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, pour pouvoir donner mon point de vue, il faut qu'on puisse avoir les résultats de la recherche pour aller questionner des personnes en ce qui concerne les divorces. Et il n'y a pas seulement la question du divorce. Je m'excuse, il y a aussi la question des parents. Quand on va vous retirer vos enfants. Oui, le système éducatif, ouais. Les enfants, le système éducatif, parce que nous, on a notre façon, comme Africains, d'éduquer nos enfants. Et on pense que c'est la meilleure façon parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Arriver ici, ça pose un autre problème. Alors ça aussi, c'est une autre question qu'on peut amener dans la communauté et qu'on peut faire. On peut
étudier. Donc, Donc, il y a plus c'est-à-dire dans votre de... idée, je vous arrache la parole, c'est-à-dire dans votre idée, vous serez emmené peut-être plus tard à faire Allez-y. un cabinet ou voilà, un cabinet qui serait en parallèle aussi une association pour mener des actions de sensibilisation pour le système éducatif, par exemple pour les nouvelles arrivants qui viennent du pays. Voilà, comme ça vous allez les informer sur leurs droits et leurs devoirs et la manière de pouvoir éduquer les enfants. En fait, plus ou moins projeter des idées pour ne pas tomber dans les pièges, voilà, les pièges de l'Occident, quoi. Déjà, là, nous avons une organisation. Ça s'appelle le réseau de la santé, le réseau pour la santé de la femme, pour la santé et l'éducation de la femme africaine. Et avec ces réseaux, on est en train de monter différents projets parce qu'on avait mis en veilleuse un peu avec la COVID, mais on mène déjà ces actions et ces activités et on va pouvoir vous informer de ce qu'on va faire dans les jours qui viennent. On a déjà une structure où on peut encadrer, où on peut informer, où on peut aider et on le fait. Même si pendant la COVID, on a ralenti, mais on le fait et on va continuer à le faire. Les réseaux pour la santé et l'éducation de la femme africaine. Alors, ça, c'est une chose que nous avons. Le but pour lequel je suis en train de poursuivre les études en santé mentale, dans le fond, c'est pour pouvoir pratiquer, faire la clinique pour aider les personnes. Mhm. Je sais qu'au Canada, il n'y a qu'une seule femme noire qui a une clinique de noirs et cette femme, c'est à Toronto. Cette clinique, elle est à Toronto où elle a commencé à aider les personnes de couleur dans leurs difficultés ou leur cheminement avec des problèmes de santé mentale. Ça m'a inspiré. Il faudrait peut-être dire le nom de la dame qui est à la clinique et même le docteur en sociologie pour que les auditeurs puissent s'informer beaucoup plus. Okay. Le docteur en sociologie s'appelle Monsieur Pierre Kamba. Il a même déjà publié un ouvrage. Je crois qu'il va publier un autre ouvrage bientôt. Et le docteur qui est à Toronto, elle est du Cameroun. Elle a déjà publié même des livres. Je ne les ai pas à main, mais je peux vous envoyer l'information plus tard. Ok, ok, Sa clinique d'accord. s'appelle Noir et Psy. S'ils vont en ligne, je crois, pour chercher Noir et Psy, ça peut amener, attends, Noir et Psy, c'est ici, Noir et Psy. Voilà, sur Internet, Je crois, Madame oh, Cécile Bayanou, avec amour, elle nous cherche les renseignements exacts. Oui, alors vous dites ça? oui, c'est une personne qui est là, Noir et Psy, elle a déjà écrit. Et puis, si vous allez chercher ça, vous allez pouvoir trouver la dame et trouver son nom, mais je peux toujours vous envoyer parce qu'elle fait les informations et la sensibilisation pour la démystification de la problématique de la santé mentale en milieu des personnes racisées ou des personnes noires. Et elle a une clinique privée qu'elle fait à Toronto. Ok, ok. Alors maintenant, parlez-nous. Vous avez envie de faire une clinique, c'est ça en fait, une clinique aussi qui serait ici à Ottawa pour travailler en fait, pour recevoir en fait les personnes en fait qui ont des problèmes de santé mentale, c'est ça. C'est votre but en fait. Je n'en suis pas encore arrivée là. Ouais. Je n'en suis pas encore arrivée là, mais on va voir d'ici 2 ans ce que ça va nous donner. Nous, on vous encourage pour cela. Hein, nous vous encourageons vraiment. C'est très important. C'est vraiment, il en faut, puisque de plus en plus la société actuelle, l'Occident, voilà, reçoit un peu des coups par-ci par-là. Il y a une dégradation qui commence à se faire voir dans tous les systèmes, dans tous les domaines. Alors, c'est bien qu'il y ait une clinique de santé mentale, et surtout pour la communauté qui ont l'impression que la clinique de santé mentale, c'est juste aller voir le pasteur ou voir telle personne et dire tous ses secrets. Et après, on s'étonne pourquoi les secrets sont sortis ou, dans chaque famille, tout le monde connaît. Voilà.
Donc, il est important quand même que les gens comprennent qu'il faut s'orienter vers des professionnels du métier, des professionnels du social, que ce soit des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs sociaux. C'est très important de consulter, d'avoir cette habitude de consulter et d'aller voir des professionnels pour euh, au moins trouver une solution. Voilà, ce n'est pas une honte. Normalement, quand on est conscient, il faut copier ce que les gens font quand ils arrivent à réussir. Quand on voit que les Mundele le font et ils réussissent, ils se tiennent bien, ben pourquoi pas vous aussi. C'est pas une moquerie ou quoi que ce soit. Voilà, c'était important de mettre une parenthèse là-dessus. Je vais même, Oui, c'est voilà. ce que vous avez dit, parce que la santé mentale, les gens vont penser comme chez nous. On a l'habitude que la santé mentale, c'est pour les handicapés mentaux. Là, je parle des gens qu'on appelle communément fous, mais ce n'est pas ça vraiment. La santé mentale, ça peut être une petite dépression au lieu que ça s'aggrave. Ça peut être de l'accompagnement pendant les deuils. Ça peut être beaucoup de choses qu'on peut prévenir en amont afin que ça ne puisse pas résulter à de graves problèmes de santé. Parce que quand on parle de santé mentale, comme on peut aller consulter quand on a des maux de tête de manière répétitive, on peut aller voir son médecin de famille. C'est de la même façon quand on se sent inquiet, quand on se sent déprimé. Quand il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser des personnes à aller consulter, même avoir un conseil, voir les travailleurs sociaux, voir les thérapeutes en santé mentale. Ça, c'était important et puis je vous remercie beaucoup. Ah, merci, merci. Nous vous encourageons sur ça. Allez-y, consultez, n'ayez pas peur. Vous allez voir parfois les pasteurs ou les religieux, vous voulez couper des liens. De la même façon que vous pouvez voir aussi des thérapeutes qui vont vous parler aussi de l'analyse transgénérationnelle. Vous allez comprendre vos liens. Il ne s'agit pas simplement de couper, mais de comprendre les messages qui se cachent et qui génèrent des problèmes de génération en génération. Donc c'est important de consulter des professionnels. Alors maintenant, parlons de Nsea Shop. Euh, très beau magasin, très beau design. Alors, dites-nous comment vous avez commencé. On est curieux, on veut savoir comment vous avez commencé. Dites-nous un peu. Ben, comme je vous disais, comme je fais tous les business partout, mais pour l'instant, à cause de la et puis du besoin qui s'est fait sentir dans notre milieu, dans mon environnement, dans mon quartier, c'est là que nous avons vraiment, j'ai décidé de partir le magasin. Et puis, c'était aussi une manière de former ma fille, de lui montrer dans le fond que c'est pas, parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ils vont à l'école, ils terminent les études, ils ont leur diplôme en main, puis ils se disent, c'est quoi le prochain, c'est quoi la prochaine étape. Mais ça, là, c'est pour leur montrer l'autre facette. Cela ne veut pas dire que ça remplace parce que tu peux pas juste être là, chercher du travail, à faire des résumés, mais tu peux créer l'emploi, tu peux faire de la créativité. Et c'est ça, on est parti, ça fait 9 mois, mais ça avance très bien. Il y a beaucoup de réponses positives parce que c'était un besoin qu'il y avait dans le quartier et c'est pour ça que nous, on est là pour répondre à ce besoin-là. Et voilà, CA est né et puis là, on est en train d'avancer. Puis on vous invite tous à nous visiter, à nous donner vos commentaires, à nous dire les produits que vous aimeriez voir. Et bientôt, on va commencer à faire venir les produits qui sont made in DRC, les produits qui sont faits dans d'autres pays africains sont déjà dans le magasin. Et donc, on évolue de cette manière-là, comme ça, on va monter. Ok, ok. Alors, dites-nous un peu. La fondée de nos produits parce qu'on se plaint Oui, oui, quelque oui. On chose, vous écoute. on se Oui. plaint qu'on ne trouve pas quelque chose comme on aimerait l'avoir. On les fait venir et voilà. D'accord, super. Alors, dites-nous un peu en quelques mots, qu'est-ce qui est le plus difficile euh, un- quand on gère son entreprise? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, quand on gère son entreprise, comme je le disais tantôt, tu ne les fais pas toute seule. Il faut qu'il y ait des personnes qui vont être spécialisées dans certains domaines qui vont t'accompagner. La chose la plus difficile, c'est de mettre ça sur pied. Ça prend beaucoup d'informations, ça prend beaucoup et il faut avoir accès à ces informations. Puis quand vous le gérez,
Et il faut se détacher. C'est ça qui est le plus difficile, de pouvoir se détacher pour gérer ça, pas comme votre bien propre, pas comme si vous gérez votre propre maison, mais comme vraiment une entreprise. Parce que je vais vous donner un exemple, vous serez amené à dire que je n'ai pas de sucre chez moi à la maison, je prends juste un sucre dans le magasin, je vais l'apporter à la maison. C'est beau, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que quand vous faites rentrer le stock, par exemple, et vous devez contrôler les stocks, vous devez savoir ce que vous avez gagné, comment vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez fait comme perte. Et donc, si vous avez besoin de quelque chose pour votre famille, vous n'allez pas juste les prendre, vous allez pouvoir acheter aussi. C'est ces détachements-là, de gérer ça vraiment comme l'entreprise, comme si c'était la compagnie d'une autre personne et que vous le gérez comme tel. Vous ne prenez pas ça. Et puis, vous devez pouvoir laisser les autres personnes vous apporter leur expertise. Vous n'allez pas dire, je vais gérer ci. Vous devez avoir un comptable qui va vous dire comment vous allez tenir vos finances. Vous devez vous enregistrer avec Revenu Canada et savoir à tel moment vous allez faire vos déclarations d'impôts. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça comme si c'était votre bien. Vous le faites comme vous voulez. Mais vous devez les faire selon les normes de tout ce qui se fait dans la société. Voilà. Alors, vous pensez maintenant aussi faire un CA Shop aussi en Afrique? Vous pensez faire des extensions plus tard ou ça s'arrête juste ici au Canada? Euh, En dehors du Canada, il y a d'autres petites choses qu'on pourrait faire, mais il faut regarder d'abord, est-ce qu'il y a un besoin qu'il y ait un shop comme celui-ci en Afrique? On y pense, on réfléchit, ça peut être un autre fail, mais le concept va être différent par rapport aux besoins locaux. Parce que ça va dépendre de qu'est-ce que ces gens-là ont besoin. C'est ce qu'on peut faire là-bas. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et si ça n'existe pas, comment nous, on peut faire quelque chose qui va être différent? Donc, c'est bien ça. Merci, c'était une CA, le CA Shop, la propriétaire du CA Shop, Cécile Mbaya. Merci quand même, hein. On sait que vous êtes affairé, que vous êtes businessman, que vous bougez, vous avez des rendez-vous, vous devez partir par-ci par-là. Nous devons continuer à vous prendre puisque vous démystifiez en fait euh, voilà, la nature de la femme. Souvent, on pense qu'une femme, quand elle est businessman, elle est businessman, et puis c'est tout. Ou bien, beaucoup de femmes ont peur de franchir ce cap-là que vous avez fait. Mais vous l'avez entendu, plus de 26 ans de mariage. Elle a adopté des enfants, elle a 3 enfants aussi à elle. Elle se bat chaque jour au quotidien. Donc, il faut enlever beaucoup de freins que vous avez dans la tête. Et pour cela, nous savons que ce ne sera pas la dernière fois. Nous essaierons de faire un programme, de la voir avec nous et qu'elle nous dise aussi beaucoup de choses parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses à puiser. Voilà. J'ai forcé un peu pour la voir. Donc, euh, donc on est quand même content de la voir et ça a fourni un très bon résultat. En tout cas, Madame Cécile Mbaya, merci. Hein, merci beaucoup. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Un dernier mot pour tous les auditeurs de la radio Maweja. Un dernier mot pour toutes les personnes qui vous suivent. On est sur Internet. Nous sommes aussi bientôt sur Mbuji-Mayi, Kinshasa, Okatanga et Matadi, début septembre 2023. Voilà. Alors, un petit mot. Alors, merci beaucoup à vos auditeurs. Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous et comme je vous dis, ne vous découragez pas, ne vous mettez pas les barrières parce que la seule personne qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves, c'est vous-même, c'est vos idées, c'est les constructions que vous vous faites dans la tête, mais c'est moi que vous voulez vous lancer. Allez-y, n'hésitez pas et partout où vous pouvez arriver, partout où vous pouvez vous retrouver, allez-y et bon courage surtout à nos jeunes. Allez-y, nos jeunes, on aime nos jeunes, on aime que les jeunes puissent aller de l'avant, qu'ils puissent évoluer dans tout ce qu'ils font.
Merci et bonsoir. Mbushima, il vous entend. Mbushima, il vous entend. Est-ce que vous êtes capable de nous faire voilà, un petit mot en Chiluba, si vous parlez aussi Lingala, Kikongo, si vous pouvez mélanger les trois langues, même l'anglais, ça serait vraiment très bien pour toutes les personnes qui vous suivent. Muke tubaka sioti. Wote na Super, wetwa super. bana bonso tujitunwela moi tujimwaba mu Canada kajitetu bonso tujini jisanka ya nenu nojinu tumba nzambi anubenisha se maman Cécile nzambi apambola bino biso nyonso tozali awa tolingi bino bandeko na biso topamboli bino mingi. We love you so much. God bless you so much. And next time we will talk more. Thank you so much. Waouh, magnifique, super. Cécile Mbaya dans plusieurs langues, elle vous remercie. Et bientôt, nous allons la revoir sur notre plateau Radio Maouja FM dans Construisons notre avenir. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue sur Radio Maouja.